Salut les amis, After Zap Image numéro 661. Aujourd'hui on démarre avec l'anniversaire d'un ex-international français qui compte plus de 80 sélections avec l'équipe de France. C'est un joueur qui a connu vraiment une très longue carrière du côté de l'Allemagne, plus particulièrement du Bayern Munich. Plus de 12 ans au Bayern, c'est bien évidemment Franck Ribéry qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Lui qui a quitté le Bayern l'été dernier pour rejoindre la Serie A et la Fiorentina. J'espère qu'on pourra le revoir très prochainement sur les terrains. C'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément. Franck Ribéry, il a quand même eu une sacrée carrière du côté du Bayern Munich avec énormément de trophées remportés. 9 fois la Bundesliga, 6 fois la Coupe d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Il a remporté aussi une Coupe de Turquie lors de son court passage du côté de Galatasaray. C'était il y a une quinzaine d'années. On rappelle aussi qu'il a terminé 3e au classement du Ballon d'Or. Il y a quelques années, Franck Ribéry était vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est beaucoup plus compliqué depuis 4 ou 5 ans où il est quand même régulièrement blessé, mais ça reste un joueur vraiment incroyable à voir sur le terrain. Ce joueur qui est Franck Ribéry, qui a traversé des épreuves tout au long de sa vie et dès sa plus tendre enfance. Regardez cette déclaration, il nous dit: être un enfant et avoir une cicatrice comme moi, ce n'est pas facile. Les gens vous regardent, vous critiquent, ma famille en a souffert, mais ma cicatrice est ce qui m'a donné ma force et mon caractère. Ça n'a pas dû être simple pour Franck Ribéry, mais vraiment il a tout tenté et tout réussi quasiment au cours de sa carrière pour gravir les échelons et devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Un grand bravo pour Franck Ribéry, et j'espère vraiment qu'on va le revoir avec la Fiorentina, si c'est possible en fin d'année ou l'année prochaine. Ensuite, on a appris ces deux mauvaises nouvelles hier: le décès de la maman de Pep Guardiola, décédée à l'âge de 82 ans. Elle avait contracté malheureusement le coronavirus il y a quelques jours. Ensuite, un autre décès que l'on a appris hier, c'est Radomir Antic, célèbre entraîneur serbe qui a notamment entraîné le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Il reste le seul entraîneur au monde à être passé par ces trois clubs. Il est décédé hier à 71 ans. Il avait notamment réalisé un superbe exploit en 1996, remportant le championnat espagnol et la Coupe d'Espagne avec l'Atlético Madrid. Ensuite, quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà une info qui concerne Morgan Sanson, qui est suivi en première ligue par notamment Aston Villa et Everton. C'est un profil très intéressant, Morgan Sanson, puisque c'est un joueur qui quand même techniquement est très à l'aise dans l'utilisation du ballon, et puis au-delà de ça, dans l'impact physique, il répond énormément présent. Donc évidemment c'est un profil qui peut intéresser des clubs de première ligue qui risquent de passer à l'action pour Sanson, donc dans le courant du mercato. Ensuite, une déclaration du célèbre commentateur argentin Omar Da Fonseca qui nous dit: il y a 2 mois, j'ai été invité pour un déjeuner à l'Elysée avec Di Maria et 4 ou 5 autres Argentins étaient également présents. François Hollande connaît les joueurs beaucoup plus largement qu'Emmanuel Macron. Il ne parle que de l'Olympique de Marseille, mais il est vraiment à fond. Ensuite, une info qui concerne notamment la direction de la Ligue de football professionnel. Nathalie Boy de la Tour a renoncé à 50% de sa prime d'intéressement, soit 65 000 euros. L'équipe annonce également que Didier Quillot, le directeur général, a lui aussi renoncé à 50% de sa prime, soit 250 000 euros. On poursuit les amis avec ce classement à l'heure actuelle, un des 5 grands championnats européens, où on voit donc toutes les équipes qui seraient à l'heure actuelle qualifiées pour des Coupes d'Europe, ou alors celles qui pourraient potentiellement descendre en Division 2. Évidemment, c'est à l'heure actuelle et on sait tous que dans l'optique des grands championnats, c'est de terminer cette saison. Mais on rappelle par exemple qu'en France, pour le moment, en Coupe d'Europe, on aurait notamment le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais en Ligue des Champions, en tout cas en phase préliminaire avec cette 3e place, Lille 4e, le Stade de Reims 5e, et en 6e place on retrouve l'OGC Nice. À noter par exemple que pour le moment aussi en Première Ligue, on pourrait voir Manchester United en 5e place en Europa League, et en 6e place on a aussi Wolverhampton, et aussi par exemple en Liga, l'Atlético Madrid qui n'est que 6e serait reversé donc en Europa League. La Real Sociedad serait en Ligue des Champions avec la 4e place. On poursuit avec quelques infos du côté de la Première Ligue. Une déclaration de Willian, l'international brésilien de Chelsea, qui nous dit: je pense qu'il est peu probable que je renouvelle
mon contrat car Chelsea m'a proposé un contrat de 2 ans. J'en ai demandé 3 années et les discussions se sont finies comme cela. Je ne pense pas à un retour au Brésil. Je veux rester en Europe, donc encore un joueur qui pourrait avoir quand même beaucoup d'offres hein, sur le futur mercato. Willian, ça reste un joueur très expérimenté, quelqu'un qui aussi techniquement est au-dessus de la moyenne. On se rappelle déjà depuis quelques années que le Barça lui tourne autour en tout cas. Ça semble être la fin de l'aventure hein, pour Willian du côté de Stamford Bridge. Ensuite, une autre info d'un joueur de Chelsea, c'est Olivier Giroud. Visiblement, l'Inter Milan ne lâche pas Olivier Giroud qui demande un contrat de 2 ans au club interiste quand le club milanais veut simplement lui offrir 1 an. Donc pour le moment, les discussions se poursuivent entre les deux parties. Simplement, il y a un désaccord entre Olivier Giroud, ce qu'il souhaite, et le club interiste qui souhaite 1 an de contrat contre Giroud 2. Donc il y a quand même des discussions qui se poursuivent. Hein. C'est dire si vraiment l'Inter s'accroche à cette piste. Olivier Giroud. Ensuite, une info qui concerne Heung-min Son, le Sud-Coréen. On en avait parlé la semaine dernière. Il va donc profiter du confinement et de l'arrêt forcé du football pour réaliser son service militaire en Corée du Sud. Il reviendra à Londres le mois prochain. Et on rappelle hein, qu'il doit effectuer 4 semaines de service au lieu de 21 mois, puisqu'il avait quand même remporté la médaille d'or aux Jeux asiatiques, hein, 4 semaines au lieu de 21 mois. Donc il a bien fait de remporter cette médaille d'or aux Jeux olympiques asiatiques. On poursuit avec cette info du côté du Real Madrid. Un journaliste espagnol, Paco González, a fait une petite déclaration assez intéressante. Il nous dit: le Real Madrid aurait déjà dû se séparer de Gareth Bale il y a longtemps. Quel club pourrait-il rejoindre l'été prochain? Après la pandémie du coronavirus, il y aura des échanges de joueurs chers sur le marché et je pense que c'est une solution pour s'en séparer. C'est peut-être une bonne solution, il est vrai. Après cette épidémie, peut-être que, comme il le dit, on aura des échanges de joueurs chers et peut-être moins, on va dire, de transferts avec un chèque tout simplement. Il y aura donc peut-être des gros échanges comme Gareth Bale, et ça pourrait intéresser le Real Madrid hein, puisqu'ils ont déjà tenté de vendre Gareth Bale l'année dernière et ils n'ont pas trouvé preneur hein, puisqu'on sait que Gareth Bale c'est quand même assez cher, surtout au niveau du salaire du Gallois. Ensuite, une info qui concerne Paul Pogba, qui est toujours déterminé à quitter Manchester dès cet été. Le champion du monde a décliné toutes les approches de prolongation de contrat des dirigeants mancuniens. Donc il envisage tout simplement de quitter Manchester. Les deux options que l'on connaît, ça date pas d'aujourd'hui, c'est toujours le Real Madrid et la Juventus qui semblent être privilégiés pour Paul Pogba. Ensuite, la une du quotidien espagnol AS qui titre Mbappé 2021, puisque le crack reste le grand objectif du Real Madrid, mais la crise du coronavirus repousse l'assaut madrilène d'au moins 1 an. On rappelle que Mbappé a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Donc évidemment, s'il n'y a pas de prolongation avant l'été prochain, eh bien, on peut penser hein, que Mbappé quittera le Paris Saint-Germain en 2021. Puisque s'il n'y a pas de prolongation en 2022, ça sera une fin de contrat pour Kylian Mbappé. Donc évidemment, ça reste l'objectif prioritaire du Real Madrid, mais normalement ça ne se fera pas cet été. Ensuite, une déclaration d'un ancien joueur marseillais, ancien international aussi égyptien, Mido. Il nous dit: de mon point de vue, Zidane n'a rien à apporter au Real Madrid car il y a un dicton qui dit de ne pas épouser 2 fois la même femme. Bon, c'est surprenant cette déclaration. Je ne sais pas si on peut lier cette déclaration au football. Zidane, il est revenu et je pense qu'il a déjà fait beaucoup de bien au Real Madrid. Ensuite, une déclaration d'Alexander Ceferin, président de l'UEFA, qui nous parle notamment de la saison de Liverpool. Il nous dit: je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la Première Ligue reprend, Liverpool va assurément être champion. Mais si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen d'attribuer des titres de champion. Donc on verra, hein, bien évidemment. Le temps nous dira ce qu'il se passera donc dans le football durant les prochaines semaines, voire hein, bien évidemment les prochains mois. Ensuite, l'UEFA a envisagé 2 options pour finir la saison actuelle, soit option 1, la reprise des championnats ainsi que des compétitions internationales tout en même temps, donc championnat, Ligue des Champions, Europa League, tout se joue en même temps, ou alors
On reprend les championnats en juin pour finir au début du mois d'août. Et puis la Ligue des Champions et l'Europa League se joueront alors dans le courant du mois d'août. Donc voilà, ce sont les deux options envisagées pour le moment par l'UEFA pour tenter de terminer la saison actuelle. Ensuite, une info de Leroy Sané, il est toujours pisté par le Bayern Munich. Cependant, pour le moment, du côté du Bayern, on sait que ça va coûter cher, à peu près 100 millions d'euros quand même, Leroy Sané. Et visiblement, c'est un peu plus compliqué que lorsque Leroy Sané avait dit oui au Bayern l'été dernier, puisqu'il a changé d'agent depuis qu'il a dit oui. Et les discussions semblent beaucoup plus compliquées maintenant entre son agent et le Bayern qu'il y a quelques mois. Une info du côté de West Bromwich Albion qui devait retrouver la Première Ligue, puisque West Brom était tout simplement en tête de la Championship Division 2 anglaise. Il faut savoir que le président ainsi que des membres de la direction ont décidé de renoncer à leur salaire, renoncer totalement à leur salaire pour aider au mieux le club. Ensuite, une petite image assez sympa, les nouveaux crampons de Neymar, nouvelle collection pour Nike spécial Neymar, ils sont plutôt sympas, les nouveaux crampons pour Neymar. On poursuit avec cette info qui concerne un parieur sur Unibet qui a remporté presque 115 000 euros ce week-end avec une mise de 50 euros. Il a parié évidemment sur le seul championnat qui nous est proposé actuellement pour ceux qui parient, c'est le championnat de Biélorussie. Il a fait un sacré combiné, regardez les cotes, quasiment des cotes à 4, 4, 5, 3, 2 et voilà 50 euros de mise pour presque 115 000 euros de gains en seulement 6 matchs. C'est assez hallucinant ce championnat de Biélorussie où il y a des cotes à 4 qui passent quasiment tous les week-ends. Ensuite, on continue avec cette info. Iker Casillas a lancé une idée sur Twitter. Il espère organiser un classico des légendes avec tous les joueurs mythiques après le confinement, dont les fonds et les revenus seront reversés évidemment à des personnes qui sont dans le besoin. Donc une belle initiative. Andrés Iniesta a d'ores et déjà donné son accord pour être présent. Donc on pourrait revoir un sacré classico dès lors que le confinement sera levé avec des immenses stars. Et on va terminer les amis avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire si vous reconnaissez le joueur qui est sur cette photo. C'est un joueur qui est très 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 connu et qui est devenu entraîneur depuis quelques années. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.